Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle microcapsule, la quatrième sur le sectionneur. On va voir comment choisir un sectionneur, autrement dit comment décoder les informations qui sont dans le catalogue constructeur. Allez, c'est parti. Je vous propose l'exercice suivant. On vous demande de donner les références d'un sectionneur tripolaire pour un moteur absorbant une intensité nominale de 27 A. Il devra être équipé de deux contacts de précoupure de type NO, autrement dit des contacts à fermeture, et d'une poignée extérieure à droite. Il pourra être consigné. Les informations importantes, je vous les ai soulignées. Tripolaire, 27 A, deux contacts de précoupure, poignée extérieure à droite, consigné. Donc on va voir ces éléments les uns après les autres. Je suis reparti donc d'un catalogue Schneider Télémécanique. Donc vous voyez que vous avez déjà plusieurs photos et qu'il y a plusieurs gammes de sectionneurs chez eux. Donc première information tripolaire, donc je vous ai retiré la partie de feuille qui ne nous intéresse pas, c'est-à-dire les tétrapolaires. Et puis j'ai zoomé. Donc on parle de bloc nu tripolaire puisque sur ce bloc nu tripolaire on peut rajouter des options, poignées, etc., dispositif de cadenassage, contacts supplémentaires. Donc je suis sur ma page de catalogue et je vais devoir trouver un sectionneur qui supporte 27 A. Donc je vais aller dans la première colonne, celle du calibre, et donc vous voyez que le premier sectionneur s'arrête à 25 A, donc lui c'est pas possible. Il faut que notre calibre soit supérieur ou égal à l'intensité du moteur. Donc ici, la première qu'on trouve c'est 32 A, c'est la première valeur immédiatement supérieure, c'est pas la peine d'aller prendre un 50 ou un 125, nous on va prendre le 32, il est supérieur à 27, il pourrait être égal, ça marchera aussi. Autre chose, il nous faut deux contacts de précoupure, donc on va dans la colonne contact de précoupure et puis on suit la ligne. Et quand on suit la ligne 32, on se retrouve face à un petit trait. En fait, pourquoi? Alors vous voyez qu'il y a des modèles en dessous qui ont un ou deux précoupures. Pourquoi là on a un petit trait? C'est parce que on va pouvoir encore personnaliser, donc il va falloir aller voir dans un autre tableau qu'on fera à la suite. Donc mon sectionneur de 32 A, la référence, je vais aller la lire dans la dernière colonne, la colonne ref. Et vous voyez que donc pour nous ce sera un LS1 D32. Mais donc pour l'instant je n'ai pas répondu à tous mes critères. Donc, on va revenir sur les critères manquants avec entre autres les deux contacts de précoupure. Donc j'ai pris une deuxième page de catalogue pour compléter la référence et j'ai zoomé sur la partie bloc de contact additif. Donc vous voyez que sur le zoom, encore une fois on a plusieurs colonnes et nous on va commencer par s'intéresser à la deuxième colonne. On vous dit que c'est utilisable sur, et donc nous on voit qu'en dessous il y a LS1 D32, donc on va s'arrêter sur cette ligne là. On va parcourir la ligne, on va aller dans la cinquième colonne type de contact. Donc nous on veut deux précoupures. Donc ce sont des contacts de type NO et le constructeur lui il les symbolise par F ou O pour dire quand c'est F c'est à fermeture et O quand c'est à ouverture. Donc nous on va être sur la gamme à fermeture, donc on prend le modèle où il y a deux contacts à fermeture et donc on en déduit la référence qui est en dernière colonne. Référence unitaire, on vous met GVAE 20. Si vous êtes observateur, dans la colonne précédente on vous parle de quantité indivisible 10, c'est-à-dire que quand vous commandez cette référence GVAE 20, vous recevez 10 contacts de ce type. Ensuite, je veux une poignée extérieure droite. Vous voyez, vous avez la petite photo avec l'appareil, vous voyez où est la poignée, on la met sur le côté avec un carré et nous on veut qu'elle soit positionnée à droite. Donc on va faire un zoom sur le dispositif de commande, c'est-à-dire la partie centrale. Et encore une fois, on va aller dans la première colonne, on vous dit pour sectionneur avec le calibre, et donc nous on a choisi un LS1 D32, c'est-à-dire un 32 A, donc on se met dans la partie du tableau avec 32 A et on va aller lire dans la troisième colonne, on vous met pour montage et vous voyez qu'il y a des appareils où on peut choisir droite ou gauche. Donc comme pour notre 32 A, donc nous c'est la droite qui nous intéresse et donc la référence on va aller la lire dans la dernière colonne comme souvent chez Schneider et donc ça correspond à un LS1 D32 005. Dernière chose, on veut que notre appareil puisse être consigné. Donc on va s'intéresser à la partie de tableau dispositif de cadenassage. Donc encore une fois je zoome et donc on nous dit pour sectionneur calibre, donc on va sur le calibre 32 A comme tout à l'heure. On a au bout la référence et donc quand vous êtes sur la ligne 32 A vous voyez l'information intégrée. Quand on vous dit que l'information c'est déjà intégré, il n'y a pas de référence supplémentaire. En fait on ouvre le sectionneur, on retire un fusible et on met le cadenas à la place du fusible.
fusible et on le ferme. Je reviens donc à mes blocs nutri-polaires. Parmi les informations importantes, eh ben, on a la taille du fusible. Donc de la même façon, pour trouver la taille du fusible, on repère sa référence. Là on va rentrer par l'entrée référence. Donc on a choisi un LS1 en D32. Dans la dernière colonne. Et donc la taille des fusibles, des cartouches fusibles, on va la trouver dans la deuxième colonne. Et donc vous constatez que dans notre cas, c'est un 10 x 38. 10 étant le diamètre et 38 étant la hauteur du fusible. Donc les types de raccordement, donc vous voyez qu'il y a deux types qui existent. Le raccordement par borne à ressort, qu'on appelle aussi les bornes automatiques. Et puis le raccordement par vis et étrier ou connecteur. Et donc dans la dernière colonne, on est toujours sur le LS1 D32. Et donc si on suit la ligne, on est en raccordement de type vis et étrier. Là on n'a pas le choix sur le calibre. Comme d'habitude, je vous invite à commenter, liker, partager. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Et donc si vous êtes intéressé par d'autres thèmes autour du sectionneur, vous pouvez les consulter. Vous avez les liens vers les autres microcapsules. À bientôt!